là se sont promenés pendant 9 mois dans mon ventre. Ah, il faut dire que j'ai le ventre militaire. Et si Léon s'était pas fait tuer à Verdun, eh ben j'aurais bien donné encore une douzaine de petits zouaves à la France. Il est vrai que Casimir en vaut bien 12. Il chose bien du 44. Dodo, l'enfant d'eau, croquenot, berlingot, papo, à papo. Est-ce qu'il va continuer à dormir comme une huître? Mais je vieillis, moi, pendant ce temps-là. Casimir. Casimir. Toutounet, mon toutounet. Il n'y a plus de soldats, hein. 3 ans qui s'amusent à faire la guerre pendant que je trottine ici du matin au soir. 3 ans qui promet de rendre visite à sa vieille Momo entre 2 opérations de nettoyage. Moi aussi, je suis pour la propreté. Et c'est pas une raison. Enfin, ce matin, on sonne à la porte. Je vais ouvrir. Et puis, Fla qui me tombe dans les bras. Oh, Fla. Casimir, que j'ai dit, j'ai plus 20 ans. Eh ben, Fla qu'on s'écroule tous les deux. Pour un peu, hein, il me rompait la colonne. Casimir, j'ai dit encore en me relevant. Eh ben, il ronflait toujours. J'ai mis au moins 1 heure à lui enlever ses chaussures. Elles n'avaient pas dû le quitter depuis 3 ans. Léon, celui qui a fait don de sa personne à la patrie, fredonnait toujours. Il y a de beaux croquenots, ne gratte pas les pruneaux. Oh, oh. Eh ben, il en a bien reçu 2 bols dans la vésicule. Casimir. Mon toutounet, mon toutounet. Allons debout, réveille-toi, petite perdrix. Allons, debout, enfin. Dis-donc, remember, fluctuate, cogito. Ta 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 ta. J'ai jamais eu d'autorité sur lui, hein. Évidemment, hein. Il lui a manqué un père, un colonel à la maison. Ta fiancée va venir. Justine. Tu sais bien, Justine. J'étais la fait prévenir au Bikini Bar, où elle fait ses études. Oh, ben c'est une travailleuse, cette petite, hein. Oh là là. Puis alors, dégourdie, hein. Elle a pas les seins dans sa poche. Et puis au courant de tout, mais de tout. Bon, c'est vrai que maintenant, avec la télévision, le Spoutnik, histoire d'eau,
petite toilette avant qu'elle vienne, parce qu'elle va pas tarder à arriver, hein. Comme ça, tu serais à ton avantage. Allons, allons, réveille-toi, bon sang. C'est énervant, la fin. Mais tu t'es pas honte, hein, de faire mettre ta vieille maman comme ça aux extrêmes. Ah, t'as pas honte? Espèce de tête de pauvre. Salut, la croulante. Bah, toi, c'est quand même pas le couvre-feu. Il dort. Oh, bon, on n'a pas idée. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas fermé l'œil. Oh. Bah, mince alors. Ça sent une drôle d'odeur ici. Tenez. C'est bien lui. Aïe. Évidemment, ça sent l'homme. Faudra vous y faire, ma colombe. Eh ben, ça cogne. Si j'étais l'ennemi, je capitulerais tout de suite. Il n'y a pas d'autre solution que de vous y faire. Les intellectuels sentent de la tête et les militaires sentent des pieds. En voilà une affaire. On peut voir? Je vais vous montrer. Oh, qu'il est beau! Ah, il fait bien ses 9 livres, hein, vous savez. On peut toucher? Oui, mais doucement, hein. Et puis vous ne chatouillez pas, hein, parce que Casimir est très chatouilleux sur l'honneur. Oh, les bras, le tronc, oh les mignonnes petites oreilles, oh, le nez foudroyant, le cou, et la bouche, oh, la bouche en forme de V. Oh, allez, ça suffit. Le reste, ce sera pour la prochaine fois. Oh, bah faut faire vite. La vie est devenue tellement provisoire. Vous dites des bêtises, mademoiselle. L'os peut se manger par les 2 bouts et les poules aux plumes ne pondent pas d'œufs. Bon, alors, comment vont les études? Elles vont. Elles viennent. À la bonne heure, hein. Vous avez de la chance, vous, hein. Bon, est-ce que vous voulez une tasse de café en attendant qu'il se réveille? Ah oui, c'est ça. Faites-moi du café, et très fort, pour que je puisse monter la garde de son cœur. Toute la nuit, s'il le faut. Toute la nuit, non, mais oh, ça va pas. Vous n'y êtes pas du tout, non? Et qu'est-ce que diraient les voisins toute la nuit? Oh, mais ça va, on n'est plus sous la restauration. Chut! Vous allez réveiller mon toutounet. Ah, bah j'espère bien. Oh, qu'est-ce que vous croyez? Que je suis venue ici pour tricoter des genouillères? Casimir, c'est Justine Casimir. Hé, Casimir! Oh, vous pouvez toujours appeler, hein, j'ai fait avant vous, hein. J'ai même tapé dessus. Eh ben, un régiment de hussards pourrait passer sur ses reins qui ne bougerait pas d'un pet. Oh, vous êtes une marrante, vous. Mais vous croyez pas qu'il serait mort, des fois? Ah! Mort! Ah mon Dieu, mort! Eh ben, il y a des histoires comme ça. Des soldats qui me sont tués exprès sur le champ de bataille pour plaire à leurs supérieurs, mais qui sont quand même assez futés pour revenir se faire enterrer dans des draps frais avec les anges, les bougies, les lustres, les bouquets, les petites cousines. Vous dites des choses affreuses, mademoiselle, hein. Est-ce que vous voulez une tasse de café?
café comme tout à l'heure? Oui. Bon, bah, allez, Oui, je vais oui, aller oui. le faire alors, hein? Eh ben oui. Et si vous croyez pas qu'il serait mort des fois? Ben non, vous me l'avez déjà dit tout à l'heure. Eh ben oui, mais vous savez pas regarder. Ben non. Parce que le mieux, c'est quand même d'écouter le palpitant. Le cœur. Ah oui, son cœur, son petit cœur. Écoutons son petit cœur. Mais c'est une vraie machine infernale. Ce que vous dites là, c'est vrai, hein? Mais je connais bien mon toutounet. Lui qui a toujours été le bon dernier à l'école, eh ben, il n'y a pas de raison qu'il soit le premier à casser sa pipe, hein, ni à passer l'arme à gauche. Mais ce qu'il est beau. Je le nourris moi-même. Parce que le lait de vache, eh ben, écoutez, c'est toujours risqué, hein. Ça donne la fièvre afteuse. Bon, allez, je vais faire le café. Comme ce monde est étrange. Il y a 3 ans, il ressemblait à un jeune coq qui n'aurait pas trouvé sa crête. Un jeune coq qui cherchait à marcher sur les airs d'autres. Et là, immobile sous la rosée de mes yeux, on jurerait, mais une crête tout entière, un drapeau enroulé sur lui-même, bégayant de silence dans les plis de sa gloire. Oh, Justine, Justine, ce que les copains du bikini vont être trépatés. Get out! Kitty! Kitty, get out! Mais bon! Qui a fauché mes pompes? Mais calme-toi, tu es chez toi ici, voyons. Un soldat est chez lui partout! Ça sent une drôle d'odeur ici. Un soldat, un brave n'a jamais d'odeur. Poirel, picon, bière, martini. Maïs, rassemblement, colonne Marseille. C'est qu'il est chaud. Oh, mon toutounet. Qui êtes-vous? Qui vous a autorisé à me parler sur ce ton? Tu reconnais pas ta vieille Momo? Et alors? Et alors? Ouais. Et alors quoi? Oh, on me l'a changé, mon toutounet. On me l'a changé. Oh, on dirait Jésus-Christ, la même façon de traiter sa mère. Tout d'abord, cessez de m'affubler de ce nom ridicule. Je me nomme Casimir. Là-bas, on m'appelle Quasi. Ah, et t'étais très occupé là-bas, bien sûr. Je ne suis jamais occupé. J'occupe. Oui, là, c'est ce que je voulais dire. Ouh, la belle môme. Tu n'es pas vilain non plus. Tu reconnais bien Justine, hein, ta fiancée. Justine, comme la jument du marquis. Tiens. Il faut se méfier des pépés comme des radets, toujours prêts à virer de bord. Tu te rappelles quand on faisait des bulles dans la buanderie? Des bulles. Oh, elles ne t'ont pas remonté à la surface? Oh, mais c'est du passé, évidemment, mais... Moi, le passé, c'est le passé. Il faut le laisser dans les égouts du présent. C'est bon pour ceux qui ont l'avenir derrière eux. Les trépassés, les épiciers, les gazés. Qu'est-ce qu'il a dû en descendre? Oh, Ça se passait dans les marais. Des marais, des marais, des chiens de marais aux mains de l'ennemi. D'un côté, les nababs. De l'autre, les nabis. Le capitaine circulait toujours en échasse. On les lui coupe et on rentre dans l'eau jusqu'au sourcil. Faut du cran. Ça, faut du cran. Nos casques flottaient comme des nénuphars.
Les nababs ne s'aperçoivent de rien. Les nabis non plus. On continue de progresser en traînant nos caisses d'explosifs. Des explosifs capables de faire sauter la calotte. Mais les salauds se méfient. Ils nous envoient leurs sangsues et leurs moustiques. Tout à coup, je vois les sourcils de Mahut qui se décollent. T'inquiète pas que je lui crie en code. Serre les biches. Tant qu'on marchera pas sur la tête, on continue de progresser. Les nababs à droite, les nabis à gauche. Autant dire qu'on fonce au milieu. On s'infiltre, quoi. Le capitaine pousse un glouglou affreux. Quelque chose vient de lui couper le pied droit et fout le camp avec dans la vase. Il réclame après ses duchesses. Il veut qu'on retourne et lui chercher. Non mais, tu nous as pas bien regardé que je lui crie en code. Déjà qu'on bouffe plus d'air depuis 20 minutes. Voilà qui se met à faire le mariole, à sauter sur une jambe, à faire le mariole. Moi je l'assomme, j'appuie dessus. Il s'enfonce dans la vase comme un couteau dans la vaseline. On ne l'a jamais revu. Les gradés, tous des vendus. On continue de progresser. Autour de moi, ils sont tous occupés à se claquer. Ce sont des moustiques amphibies qui nous ont envoyés. Moi, ce sont les sangsues. Je me décolère à vue d'œil. Tant mieux que je me dis en code. Ils me reconnaîtront même pas. On continue de progresser en traînant nos caisses d'explosifs. Les nababs à droite, les nabis à gauche. Quand tout à coup, qu'est-ce que je vois? Patatras devant nous! Les nabots! Ça alors les nabots! Oh, alors là, si autour de moi, ils savaient que les nabots en font partie, ils détaleraient tous comme des carpes. Les nabots, mon sang-froid ne fait qu'un tour. Les nabots, c'est tout. C'est tous les vices des nabis, plus l'hygiène des nababs. Je peux pas les blairer. Halte! Reposez-vous, les gars. Branlez-vous si ça vous chante que je le robe ton père, histoire de dérider le moral. Pendant qu'il se repose dans la flotte et tutti quanti, moi je bâtis un rempart avec les caisses de munitions. Une espèce de crémaillère. Attends un peu que je me dis en mon fort intérieur. On va bien rigoler. Je vais tous les envoyer au ciel éternel. Et là-bas, continue de progresser. Dans leur rang, j'aperçois certains nababs qui ont revêtu l'uniforme des nabis. Sûr qu'ils veulent jeter la confusion. Paf! Un moustique. Je l'arrache, je ne dis rien, je lui arrache la trompe. J'attends tous qu'ils soient tous serrés comme des sardines. Et quand ils ne sont plus qu'à 5 mètres des caisses, quand ils ne sont plus qu'à 3 mètres des caisses, quand ils ne sont plus qu'à 2,75 m. Mais tu parles de suspense. Quand ils sont si serrés qu'on pourrait leur passer le Saint-Sacrement. Ah, je suis sûr que là, tu l'auras joué un de tes tours. Et hop, j'appuie sur le bouton, tout le monde au ciel. On nous a retrouvés, Mahut et moi, méconnaissables, à 100 km évanouis sur le toit d'une crèmerie. Les autres, sodomisés, bousillés, 67 000 morts. 67 000 morts. Eh ben, c'est les copains du bikini qui vont être épatés. Et encore, comme l'ennemi était plus nombreux, c'est nous qui avons bénéficié. J'ai encore une caisse de décoration à la consigne. Faut vous dire qu'un autre jour, je suis fatigué. Le sommeil. Oh ben non, tu vas pas remettre ça. Moi aussi, j'ai droit au bonheur. Mais du tonnerre ce que tu racontes. Ça, Paris Flash, avec ta photo en première page, mais on peut ramasser pas mal de sacs. 3 ans que je me bats dans les marais, que je ne dors que du gauche. 3 ans que je deviens comme un bilingue.
Eh ben, c'est les nerfs. Les nerfs trempés trop longtemps dans l'eau, c'est pas bon pour le foie. Tu n'as pas envie de cajoler ta Justine, mon grand roseau? 67 000 morts. 67 000 morts qui vendraient père et mère pour être à ta place, auprès d'une fraîche et sensible créature. Casimir, 67 000 baisers, 67 000 frissons se résument dans ton sein. J'ai sommeil, j'ai soif, j'ai scorbut. Oh, bah reste assis puisque tu sais rien faire d'autre. Est-ce que tu veux que je te chercher un petit verre de grenadine? Ça sent une drôle d'odeur ici. Il n'y a pas d'odeur pour les braves. Il n'y a pas d'odeur pour les braves et les civils manquent d'azote. D'azote? Oui, l'azote! C'est l'azote qui fait la force principale des armées. Mais personne ne te dit le contraire. Ne te mets pas dans un état pareil. L'azote! 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 Ouais, les civils pourront jamais rien comprendre. Mais si, Casimir, mais si. Avec un peu de bonne volonté, on peut tous comprendre que l'azote a des propriétés, des vertus. Ah, des propriétés, des vertus. Vous parlez tous comme des curés. L'azote, l'azote. L'azote, c'est l'en-soi du pour-soi de la conscience du soldat quand il est au garde à soi. Voilà ce que c'est que l'azote. Mince alors, où as-tu appris ça? Ah, au cours de psychologie du colonel Grappin. Il en connaît un rayon, le colonel Grappin. Faudrait pas lui faire prendre du Mao pour de Tsetong. Dis-moi qui t'azote, je te dirai si tu me bottes. Il fait des vers, ce petit, comme Léo. Je pourrais avoir un verre d'eau. Oh, oui, 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 tout de suite, tout de suite. Je vais aller t'en faire couler pour qu'elle soit plus fraîche, hein. J'en viens tout de suite. Quasi, Oui. je suis fière de te choisir pour époux. Oui. Tu es beau, tu es grand, tu es généreux. Oui. Tous les hommes que je me suis envoyés, je me rends compte maintenant. Des lavettes, des foutriquets, des intellectuels. Oui. Remarque, je regrette pas. Comme dit Toto, faut être sur le tas pour savoir. Oui, le colonel Graffin disait ça aussi. C'était lui le plus marrant. Pas le colonel, mais Toto. Quand on sortait, fallait toujours que j'amène une copine avec moi. Charlotte, Zizi. Comme ça, c'est pour moi qui faisais le café tous les matins. Oui. Mais toi, Casimir, toi, je veux bien te servir. Te servir des sardines au cresson pour ton petit déjeuner. Tu aimes les sardines au cresson? Oh oui. Alors je t'en ferai. Oh, tu seras vachement heureux. Oh, Oh oui. je ferai tout ce que tu veux. Et puis on sortira. On ira voir tous les by night, tous les God Save the Queen, tous les snacks, tous les suspens. Oui. Mais tu sais, j'empêcherai jamais ta vocation. Tu feras tac, 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 quand tu voudras. Oui. Tu veux. Oh, Casimir, la vie, le monde, c'est du cinémascope. Oui, non. Du cinémascope sur une idée de Marco Polo. Oui, non. Entends-tu, Casimir, les tambours prénuptiaux de nos tropiques intimes?
sens-tu la laine des moutons frémir dans le bêlement de notre devenir? Ça sent une drôle d'odeur ici. Ce sont tes pieds. Ah! Toucher au pied de l'armée, c'est toucher à sa tête. Et toucher à sa tête, c'est toucher à son cœur. Et toucher à son cœur, écossaise! Sale petite écossaise! Écossaise! Quelle fille? Ah! Oh, les salauds! Ils arrivent à percer le mur des décorations. Tiens, attrape ça. 3 ans qu'ils m'étudient, qu'ils essayent de pomper mon azote. Mais bientôt, ce sera fini. Fertile. Chose. Il n'y aura plus de marée. Il n'y aura plus de moustiques. Il n'y aura plus de civils. Il n'y aura plus que la lune. Casimir, tu veux pas venir avec moi chez mon psychanalyste? Justement, j'ai regard avec lui cet après-midi. Il faut choisir le jazzerot ou l'azote. Oui, bravo. Si mon père, au lieu de m'abandonner, Colonel, Crapin, vous êtes notre pain, la levure et le sel des rouges orphelins. vous portez une médaille, c'est un cadeau de votre amant. Nous, c'est le souvenir de notre travail. Et les roses d'un jour, et les jours à genoux. Je connais cette médaille. Taillé dans le granit, avec satisfecit, au-dessus des orbites, au-dessus des phlébites, terreur des cénobites, c'est nous qu'on est l'élite. Et l'enfant s'endormait sous le sein de l'étoile, et la mer en secret adorait l'océan. Tac, 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 Et les verges du soir perdaient nos voix, et l'on voyait au loin mourir les goélands. tac, 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 tant pis si ça sent l'ammoniaque. Tac, 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 où ce qu'il y a de l'hygiène, il n'y a pas de bivouac. Oh, la forêt perdue dans le ciel brûlé d'ange. Ça ne va pas comme je l'avais espéré. Je l'ai vu s'échapper de ses lèvres. Et rien ne fait je suis un savant avec les femmes, mais celle-là qui C'est nous. Ah, moustique, je vous hais. C'est pas beau de haïr son prochain, hein? Tiens, Ah oui, place. oui, de l'eau, il n'y en a pas assez. Il en fallait plus. Oh, de l'eau, J'ai mis de l'eau de javel dedans. de l'eau. Pour que la- Alors, de l'eau. Est-ce que la zote a un peu rafraîchi les ménages? Ah, ne me parlez pas d'azote. Surtout, ne me parlez pas d'azote. Il y a des mots qu'on ne peut prononcer sans mettre un genou par terre avec des ailes dans le dos. Des mots qui font de vous une serpillière, une assiette creuse. Des mots qui vous font marcher sur la pointe des yeux. Qui vous font redevenir un enfant de troupe. Oh, mon petit. Maman, maman. Le v'là qui remet ça? Ah bah il est vraiment pas drôle si c'est tout ce qu'il fait quand on sera conjoint. Ah, mais je vous en prie, hein, surveillez votre langage, hein. Oh, mais ça va la vieille. Mais ça va la vieille, vous pensez que je suis venue pour surveiller les petits bateaux? Mais vous croyez encore à la vapeur? Entendre ça à mon âge.
la Bérésina avant que vous soyez ma bru. Ma bru. Ben voilà une façon de parler. Oh, et puis d'abord, j'en veux plus de votre marmotte, là. Votre toutougne à la noix. Vous croyez peut-être que j'ai attendu le débarquement pour voir le petit Jésus? Jamais j'ai entendu des choses pareilles à mon âge. Ah, si des fois il ranime sa flamme, envoyez-moi un câble. En attendant, je vais chez mon psychanalyste. Il ne dit rien, mais il a de la présence. C'est ça. C'est ça. Allez chez votre russe, si vous voulez, petit effronté. Ça vous portera pas bonheur. Ah, un moustique, eh ben ça c'est le bouquet. Il aurait pu laisser sa vermine dehors. Vermine. Vermine? Mais tu entends, Casimir? Vermine. Mais... On lui mettrait un grain de mille entre les fesses à cette salope-là. Eh ben, il en tirerait 1 litre d'huile. Vermine. Est-ce que t'es bien comme ça?